Et bonjour! Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode de vlog un peu plus calme que d'habitude, en tout cas plus calme que les derniers. En effet, là je suis dans la petite ville de Tamagawa, au calme, à 20 minutes de chez moi. Et ce vlog est surtout là pour vous parler un peu de l'avenir de la chaîne, ce que je compte faire, pourquoi il y a un peu plus de délai entre chaque vidéo, et revenir sur tout ce que j'ai fait au Japon depuis 3 semaines que je suis là. Premièrement, pour vous situer où je suis, donc je suis à Tamagawa, qui est en fait un quartier d'un des 23 arrondissements de Tokyo. Et oui, car je suis encore à Tokyo, même si je suis plutôt très loin du centre. En fait, je suis dans l'arrondissement de Ota, qui est l'arrondissement où se trouve aussi l'aéroport de Haneda, un des deux principaux aéroports où arrivent tous les touristes quand ils vont à Tokyo. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir à Tamagawa, c'est parce qu'à chaque fois que je prends le train pour venir à Tokyo, en fait, je vois une énorme rivière avec une petite ville à côté et je me dis mais ça doit être sympa de se balader sur le bord de rivière, donc je me suis un peu renseigné, j'ai vu que c'était Tamagawa, je me suis dit allez, let's go. Donc un des objectifs de cet épisode, ça va être d'aller au bord de la rivière pour voir un peu ce qu'il y a, l'ambiance. Et j'y vais aussi un peu en mode aléatoire aujourd'hui. Néanmoins, j'ai vu qu'il y avait quelques cafés, un petit musée sympa à visiter dans Tamagawa. Donc on verra ce que je fais, si j'ai envie d'y aller ou pas. Donc après ma petite balade au bord de la rivière, je vais sûrement faire un tour en ville et vous montrer ce qu'il y a de beau à voir. Je suis bien arrivé au bord de ma rivière, voilà. Vous pouvez la voir juste ici, donc c'est la Tamagawa. Je vais me permettre un tout petit point culture. Dans Tamagawa, il y a Gawa, et Gawa en fait ça veut dire rivière en japonais. Et on retrouve ce mot, Gawa et Kawa, en fait c'est le même mot, on le retrouve dans beaucoup de noms de villes, de quartiers. Et par exemple, un des très populaires c'est Kawasaki. Vous connaissez sûrement la marque de moto, hein, Kawasaki. Pourquoi ça s'appelle Kawasaki? Parce que notamment il y a Kawa donc dans le nom à nouveau, et la ville se situe juste à côté de la rivière Tamagawa. Et en parlant de Kawasaki, petit spoil voilà sur les futurs épisodes, mais en avril il y aura plusieurs épisodes autour de Kawasaki et même dans la ville. Voilà, je vous dévoile l'info comme ça, je suis un mec sympa, je sais. Il est venu le temps de vous apporter la réponse. Pourquoi les vidéos sont un peu plus espacées que d'habitude? Eh bien tout simplement parce que je veux prendre plus de temps au montage, plus de temps pour faire les vidéos, m'appliquer un peu plus. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous l'aurez remarqué que je fais une vidéo à peu près tous les 2 jours. Donc c'est un rythme assez soutenu, mais un rythme aussi que j'aime bien parce que ça me permet de vous tenir au courant vraiment au jour le jour de ma vie ici. Mais il faut bien vous dire que je ne fais que ça, c'est-à-dire que jour 1, je vais tourner ma vidéo. Le soir plus le lendemain, je suis sur le montage. Une fois que j'ai fini le montage, je poste la vidéo, je prévois l'autre vidéo et le jour 3 donc je monte une autre vidéo et ainsi de suite et ça ne s'arrête pas. Alors attention, je ne me plains pas, hein, pas du tout. Je suis très content de faire des vidéos, c'est pour ça que je continue, vraiment j'adore. C'est vraiment un exercice très sympa et ça me pousse à découvrir des endroits super intéressants, à me renseigner sur là où je vais et je pense que ça me fait beaucoup plus bouger que si j'en faisais pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais éloigner le rythme des vidéos, c'est parce que ça me permet d'organiser encore plus, encore mieux. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je vous l'ai déjà un petit peu dit dans les stories, notamment pour la vidéo spéciale sur les dangos, qui était vraiment très agréable à tourner. J'ai bien mangé, c'était très cool. Mais voilà, pour le montage, je voulais faire quelque chose de plus dynamique, plus vivant. Et encore, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, ça m'aurait pris plus de temps. Parce que je suis débutant en montage, hein. Alors tout ce qui est cut, etc., c'est pas compliqué à faire. Mais quand je veux faire quelque chose de plus élaboré, ça demande des recherches et de m'exercer, etc. Voilà. C'est pour ça que monteur, c'est un vrai travail à la base, hein, on s'improvise pas. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine vidéo sortira autour du 21. Alors je dis autour parce qu'en fait je vais partir en tournage le 19 et le 20. Quand je dis partir, c'est que justement, oh, ça a l'air sympa ce coin là. Je parle de ce coin là, c'est en contrebas. J'ai l'air de... Je pense que je peux y aller. Je serai vraiment à côté de la rivière. Ouais, je vais trouver comment y aller et après je vous reprends. C'est fou, j'ai l'impression d'être à la campagne et en ville à la fois. Je suis vraiment au bord d'une rivière, d'une très grande rivière. Alors, ouais, ça a l'air d'être un peu boueux quand même. Je vais faire gaffe. Oh, tranquille, ça se fait tranquillement. Hop. Alors, je crois qu'ils ont mis une plateforme exprès pour mettre nos pieds. Moi, je vais sauter parce que je m'en fous. Hop, nickel. Pas besoin de plateforme, pas besoin d'aide. On est où là? Je dois dire que j'aime beaucoup cette ambiance bord de rivière comme ça, tranquillement à la nature. À 2 pas de chez moi, 15 minutes en train, même pas. Donc c'est vraiment très agréable. En plus là, il y a des petits enfants, je sais pas si on les voit, il y a des petits enfants qui jouent, qui cherchent des choses dans la rivière, c'est sympa. Très bonne ambiance. Alors où est-ce que j'en étais? Ah oui, la prochaine vidéo. Donc voilà, elle sortira autour du 21. Et je dis autour parce que pour celle-ci, le montage, je veux faire ce que j'ai en tête.
et ça va me demander du temps. Je pars en tournage le 19 et le 20. Je pars plus exactement à Sendai. Donc Sendai, c'est au nord de Tokyo. Enfin, selon comment vous prenez la carte du Japon, c'est à l'est. C'est une ville dans laquelle j'ai plein de choses à aller voir. Ce sera une vidéo thématique vraiment particulière. C'est pour ça que je veux un montage qui lui aussi sera particulier. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc pour résumer, qu'est-ce que ça dit tout ça sur le futur de la chaîne? Alors futur, c'est un grand mot, ça fait que 3 semaines que je suis lancé sur YouTube. J'ai même pas 100 vues par vidéo, donc on va un peu se calmer. Enfin peut-être que quand vous regarderez cette vidéo un jour, ce sera beaucoup plus de 100 vues, hein, je l'espère, on verra bien. Pour résumer, la chaîne en fait va se diviser en plusieurs formats de vidéos. Un format plus long, plus travaillé, type vlog reportage, où j'irai dans des destinations voilà, un peu plus loin comme Sendai ou en tout cas avec plus de recherche. Après ça peut être même pas forcément une ville, hein, mais autour d'un festival, comme j'ai déjà fait dans mes précédents épisodes. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est que voilà, je vais faire quelque chose de plus détaillé, de plus travaillé. Mais je ne vous laisse pas avec seulement ce format, vu que j'aime bien aussi tourner des vidéos un peu détentes, comme aujourd'hui, où je pars dans une destination un peu imprévue, pas vraiment quelque chose de touristique, voilà, et je regarde ce que je peux y découvrir et ce qui est intéressant à visiter. C'est dans ce genre de vidéo que je peux me permettre de un peu plus vous parler, voilà. Par exemple, là, il n'y aura pas de talk de fin de vidéo en facecam, vu que c'est un peu le sujet de toute cette vidéo. D'ailleurs, D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien l'alternance de format entre une vidéo plus calme et une vidéo un peu plus travaillée, sachant que les vidéos plus calmes, forcément, pourront sortir plus rapidement, plus vite que les autres. Pour ce qui est de la chaîne, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je crois. C'était pas grand chose, hein, mais voilà, juste histoire de faire le point sur pourquoi les vidéos sont un peu plus espacées, moins régulières que d'habitude, parce que aussi je me cherche, hein, je viens d'arriver sur YouTube et je viens d'arriver au Japon aussi, donc j'ai toujours l'adaptation qui doit se faire, plus je dois chercher le genre de format que je veux faire sur YouTube et que je préfère. Moi je vais continuer ma petite promenade au bord de la rivière, puis ensuite je vais aller en ville, fouiller un peu ce qu'il y a. J'ai un petit café où j'aimerais beaucoup aller et je vous reprends juste après. Je vous reprends non pas à côté d'un café, mais plutôt d'un musée. Voilà, il s'agit du musée Goto. C'est une galerie d'art en fait, avec normalement un très beau jardin à l'intérieur. Donc je vais y entrer, je vais voir si je peux filmer, j'espère que ce sera le cas. Et je vous montre ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas pu filmer à l'intérieur du musée, mais par contre, il y a un grand jardin dans lequel je suis actuellement et je peux filmer et faire ce que je veux. Donc tant mieux, je vais pouvoir vous montrer ça. Avant, petite parenthèse sur l'intérieur du musée justement. En fait, il y a deux collections, une collection chinoise et une collection japonaise. Pour l'historique, le musée Goto a été donc ouvert par Monsieur Goto, voilà, en 1960. C'est un monsieur qui était président de la compagnie ferroviaire Tokyo. D'ailleurs, la ligne que je prends pour aller à Tokyo, c'est la Tokyo Line. Voilà, et il était passionné d'art et en fait, de par ses voyages dans le Japon, avec son travail donc dans la compagnie ferroviaire, à chaque fois, il allait dans des musées et il a collecté comme ça de nombreuses pièces de collection d'œuvres d'art qu'il a mis donc dans ce musée. Trêve de bavardage, je vais vous montrer ce qu'il y a autour de moi parce que c'est très joli et malgré que je sois un peu en pleine ville, regardez, il y a des buildings derrière moi, il y a une gare, enfin le train qui passe juste ici, mais pourtant c'est calme et l'ambiance est vraiment reposante vu qu'en plus il n'y a personne, je suis tout seul encore une fois. Pour revenir sur l'intérieur du musée, j'étais vraiment agréablement surpris du calme qu'il y avait. Si je suis tout seul dans le jardin, dans le musée on était bien une bonne 10 ou quinzaine. Et en fait, les salles étaient très sombres. Tout était noir, sauf les compartiments où il y avait les œuvres d'art, qui elles étaient légèrement illuminées. Donc il y avait des lumières sur le texte. Et ça donnait un côté vraiment contemplatif, vu que la lumière était là pour qu'on concentre notre regard sur l'œuvre en fait. J'étais en train de regarder cette petite construction là, et puis je tourne les yeux et je vois ce magnifique sakura. Alors je ne sais pas si c'est un sakura, je vais justement aller voir ce que c'est tout de suite, mais waouh, cette touche de rose là comme ça dans le paysage, très jolie, très très jolie.
Et en effet, il s'agit bien d'un sakura qui est vraiment grand. Je pensais pas que ça pouvait être si grand. En fait, c'est un Shida-Sakura et c'est la version Soul Pleureur des Sakura. Voilà, parce qu'il a, comme vous pouvez le voir, des branches qui retombent. Par exemple, celle-ci. Et d'ailleurs, il y a une maison derrière. Non, mais eux, ils doivent être bien. Et ce petit musée était bien sympa, mais maintenant, moi, j'ai faim. Comme d'habitude, j'ai l'impression que dans chaque vidéo, il y a toujours un moment où je dis « Bon, maintenant, les visites, il y en a marre, faut que je mange. » Donc voilà, là, c'est ce qui va se passer. Je vais vers un café, j'ai une petite demi-heure de marche. Comme ça, si je vois des choses sur le chemin, hop, je pourrais vous les montrer. Et puis, s'il y a un petit restaurant, voilà, à côté du café où je suis, peut-être que j'allongerai ma pause. D'ailleurs, pour la petite anecdote, après avoir fait la vidéo des dangos, bon, déjà, ça m'a pas empêché de manger pour le reste de la journée. Et en plus de ça, le lendemain, j'ai remangé quoi? Bah oui, j'ai remangé des dangos, voilà. Je sais. Je pense que c'est aussi important de vous montrer des quartiers un peu éclatés au sol, des quartiers un peu pourris. Voilà, donc je suis simplement sur une rue sous une voie d'autoroute. Rien de fou. Mais par contre, ce que je vais faire là, c'est que je vais rejoindre un petit restaurant de burger. Rien d'exceptionnel, hein, juste une chaîne, mais j'ai tellement faim là qu'il faut absolument que je mange. Verdict de ce petit burger qui était plutôt éclaté au sol, on va pas se mentir. Hein. C'était bon, déjà les frites étaient vraiment pas bonnes, et puis le burger était tout fin. Avec le fromage était bon. En fait, je l'ai pris parce que c'est du fromage qui vient d'Hokkaido. Donc Hokkaido, c'est la région la plus au nord du Japon, qui est réputée pour son lait et ses produits laitiers. Donc, je me suis dit peut-être que ça sera bon. Eh bien, c'était passable, on va dire. Par contre, très mignon devant le restaurant. Il y avait plein de petites fleurs. Voilà, c'était sympa, c'était mignon. Mais bon, là, il est temps du café, je suis juste à côté, donc allons-y. Est-ce que le café est fermé? Et oui, il est fermé. Oh merde! Oh, c'est con ça! De manière exceptionnelle, bien sûr, et évidemment, sinon c'est pas drôle, ils n'ont pas actualisé leur fiche Google. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a autour pour me dépanner? Eh bien, il y a un autre café que je viens de voir sur la carte, qui a l'air plutôt cool, donc je vais y aller, puis on verra bien. Les imprévus ne me lâchent pas, mais bon, c'est vraiment le running gag du vlog, quoi. Et si vous saviez comment je suis content que le café d'avant soit fermé, je n'aurais pas découvert ce magnifique endroit. Non, je suis vraiment content. C'était très cool. Alors, c'est un café de spécialité, évidemment, qui est également torréfacteur. D'ailleurs, j'ai pris un petit sachet. Alors, ce petit café qui s'appelle Townsfolk Coffee, évidemment, l'adresse dans la description, comme d'habitude. Il est très cool déjà de par sa déco. C'est une déco qu'on retrouve dans pas mal de coffee shops, en fait, de café de spécialité. Une déco épurée, style nordique. Et ça s'explique parce que le fondateur de Townsfolk Coffee a travaillé justement dans les pays nordiques et c'est là qu'il a appris le café de spécialité apparemment. La boutique dans laquelle je suis allé, c'est la deuxième qu'il y a dans la région et elle est toute nouvelle, elle vient d'ouvrir en janvier. Donc j'ai discuté un peu avec les deux baristas, dont une qui était anglophone. C'est pour ça que je suis content d'être venu en fait, parce que j'ai pu discuter, parler, un peu exercer mon japonais aussi, donc c'était cool. Et juste derrière moi, il y a l'entrée de la gare, donc pour que je rentre chez moi. Comme je vous l'avais promis, il n'y aura pas de talk de fin de vidéo comme d'habitude quand je me pose chez moi, voilà. Donc je vais tenir ma promesse. La vidéo va se terminer là-dessus, sur un délicieux café. Vraiment, je suis très content d'avoir découvert cet endroit. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire si ce format un peu plus tranquille, à l'image des toutes premières vidéos que j'ai fait, vous plaît. Et comme je vous le rappelle, j'alternerai avec des formats un peu plus conséquents. Voilà. Ah, et petite info, alors, comment dire, normalement, quand cette vidéo sortira, je serai à 100 abonnés sur YouTube environ. Alors c'est peut-être un détail pour vous parce que 100 abonnés c'est pas beaucoup, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est un peu drôle de me dire ok, il y a 100 personnes qui me suivent, alors j'en connais pas la plupart, je pense que je connais le tiers, mais ça veut dire qu'il y a 2 tiers, voilà, donc plus de 60 personnes que je ne connais pas du tout qui me suivent. Voilà, si vous êtes encore là à m'en regarder, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça me fait très plaisir en tout cas, merci beaucoup. Et sur ces belles paroles, moi je vais rentrer chez moi et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine grosse vidéo. Allez, ciao!